Bienvenue à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va faire le budget du mois de février. Le budget devrait aller bien mieux que moi car comme vous pouvez l'entendre, je suis un peu malade. Grosse angine. Une angine d'un autre monde comme on dit chez nous. Je vous avais dit que le froid c'était pas mon ami. Mais bon, janvier touche enfin à sa fin. Oui, je sais, je suis très drôle. On attaque bientôt le mois de février, en espérant qu'il fasse moins froid. Vous vous souvenez que je vous disais que le mois de janvier était plutôt tendu au point de vue budget? Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Et bien, si le mois de février se porte mieux, normalement, il devrait faire plus chaud. Ou pas. Allez, sans plus attendre, on attaque le budget du mois de février. Allez, c'est parti. Let's go! En ce qui concerne le budget planner, vous avez été super nombreuses à me le demander et ça me fait super plaisir. Je vous mets le lien en description pour que vous puissiez le télécharger. Il est entièrement gratuit et ça me fait super plaisir. Mettez-moi en commentaire comment vous le trouvez. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc on attaque le mois de février. Chaque nouveau jour est une nouvelle chance. On s'approprie cette phrase et c'est tellement vrai. On arrive ici sur la page du calendrier où j'ai déjà commencé à noter certaines choses. Comme je vous l'avais expliqué dans mon ancienne vidéo, je vous présentais d'ailleurs ce planner. Au début, j'ai un calendrier 2023 où j'ai une vision globale de tout ce qui va se passer dans l'année ou si je veux chercher une date, etc. etc. Et puis ici, j'ai un planning mensuel où je vais commencer à noter les rendez-vous importants, notamment tous ceux qui ont des incidences financières. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai commencé à noter. Ici, j'ai mon rendez-vous pour les ongles. Ici, c'est mon jour de salaire. Ici, c'est un week-end festif. Vous connaissez mon amour pour la fête. Et l'incontournable Saint-Valentin. Voilà, donc je l'ai customisé, j'ai mis quelques petits stickers, etc. C'est super important de s'approprier les choses et je vous ai dit que j'étais quelqu'un de super visuel et moi j'ai besoin de tout ça pour me motiver. En ce qui concerne le mois de février, je vous avais expliqué que il sera beaucoup plus positif en ce qui nous concerne puisque au mois de janvier, j'avais pu solder une de mes dettes, donc c'est pour ça que le budget est un peu plus réduit que ce que nous avons habituellement. Donc ici, cette partie est cachée, bien que je ne l'ai pas remplie, tout simplement. C'est juste que, voilà, au niveau des revenus et au niveau des crédits dettes, je ne donne tout simplement pas les chiffres, par égard pour mon mari, car il ne souhaite pas que ce soit ce que ses revenus et ainsi que nos crédits dettes soit sur YouTube. Quoi qu'il en soit, l'essentiel de cette méthode étant de savoir comment on alloue le restant une fois qu'on a déduit nos dettes et nos crédits sur nos revenus, de savoir comment on construit notre budget. Pour nous, ce mois-ci, une fois qu'on a déduit les crédits, les dettes de nos deux revenus, il nous reste 4 760 €. Yeah. On va pouvoir jouer avec tout ça. Quelle honte. Tu n'as pas honte, hein? Lâche. Prenons ça comme ça. Hein. Ce que tu veux. Le loyer, ça ne change pas. C'est toujours 1 500 €. L'assurance voiture, c'est 46 €. Je sais pas vous, mais on va subir des augmentations et ça commence. Ça commence doucement par les assurances et puis petit à petit, tous les postes ont commencé à exploser, quoi. L'assurance maison, on en est à 37 €. Pour les portables, donc c'est tous les portables, la box, tout ce qui concerne les télécoms à la maison, on en a pour 102 €. Salle de sport, c'est 19,99 €, mais bon, je vais arrondir à 20 € parce que voir des 99 centimes, voilà. Apple, c'est essentiellement la location. Je dis loc pour moi parce que c'est ma fille qui s'est acheté un téléphone portable, c'est moi qui le lui ai offert et avec un paiement en plusieurs fois, donc c'est 61 € et je pense que cette mensualité s'arrête au mois d'avril. L'eau, c'est 119 € par mois. Et pour ce qui concerne l'électricité, c'est 145 € par mois. Moi, je ne mets pas de gaz à la maison, c'est tout électrique. Donc, si on fait le total de tout ça, on arrive à 2000
€. Donc si je soustrais 4 760 € de 2030 €, il me reste 2 730 €. Ensuite, on arrive aux enveloppes budgétaires. Donc, en alimentation, j'ai augmenté un petit peu le budget alimentation parce que, alors, au mois de janvier, j'ai réussi à faire de belles économies dans ce poste-là parce que je suis quelqu'un qui cuisine beaucoup. J'aime beaucoup la cuisine, j'aime beaucoup. Donc, vous imaginez que les cuisines des personnes qui aiment cuisiner, les placards regorgent de trésors et de victuailles. Donc, c'est ce que j'ai fait au mois de janvier. J'ai essayé un petit peu de finir mes stocks. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais énormément de stocks. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un petit inventaire de ce qu'il me reste parce que j'en ai encore pas mal. Mais au vu des augmentations, au vu des charges du mois de février, je pense qu'il va y aller vacances au milieu. Donc j'ai gonflé un petit peu le budget, c'est 720 € pour ce mois-ci. Les sorties et le fun, c'est 100 € par mois, ça ne bouge pas. La beauté, c'est 200 € par mois, ça ne bouge pas non plus. J'ai encore mes séances de laser à terminer. Un poste assez conséquent au niveau de la beauté, mais franchement les filles, ou les garçons d'ailleurs, hein, franchement si vous hésitez sur l'épilation définitive, mais foncez parce que moi je me rends compte que j'ai mis énormément d'argent dans les esthéticiennes, dans les épilations, dans les produits, même quand on fait les choses soi-même, si on commence à compter combien ça nous a coûté, ça vaut le coup de passer par cette étape-là. Bon, je vous avoue que c'est un peu douloureux, n'est-ce pas? Mais ça vaut le coup. Le divers imprévu, on a prévu. Je la fais toujours celle-là. J'adore. Divers imprévu, on a prévu. 100 €. Oui, je sais, je suis très drôle. J'espère que je vais arriver à la fin de cette vidéo. Comme vous pouvez voir, ma voix est en train de me lâcher. Bon, tout ce qui est médical, comme je vous ai expliqué dans mon ancienne vidéo, on a une super mutuelle au travail de mon mari. Donc, on a beaucoup de choses qui sont remboursées. Même les produits qui ne sont pas remboursés, on a une espèce de forfait pour ce genre de choses. Donc, voilà, on n'a pas beaucoup besoin de piocher dedans, donc je ne mets que 50 € par mois. Et en général, je les récupère. Pour ce qui est du carburant, on va augmenter le poste parce que 250 €, je me suis rendu compte que c'était pas assez. Ça sera 300 €. En ce qui concerne l'école, ça ne bouge pas. C'est toujours 150 €. Le budget maison, c'est pareil, c'est 140 €. Alors je répète, hein, tout ce qui concerne l'école, ça va être les petites fournitures, ça va être les sorties scolaires, ça va être les dépenses imprévues au niveau de l'école. Ça nous permet aussi de régler les cours supplémentaires que l'on donne pour notre fils qui en a besoin. Pour la maison, ça va être tout ce qui va être dépenses d'entretien, d'hygiène, de petits produits, tout ce qui rentre dans action, etc. Voilà, pour la maison, ainsi que les quelques heures de ménage dont je bénéficie parce que j'ai des problèmes de dos et que je ne peux pas faire le gros ménage de la maison. Et puis ce mois-ci, on s'accorde un budget, mon mari et moi, de 100 € perso, donc 50 € chacun, qu'on n'a pas pu faire le mois de janvier parce que le budget était un peu plus serré. Donc on arrive sur un total de 1860 € et il nous reste donc 870 € à répartir sur les enveloppes épargne. Pour le fonds d'urgence, on va remettre 100 €. Pour les vacances, c'est 100 € aussi, comme le mois de janvier. En ce qui concerne la voiture, c'est 50 € pour ce mois-ci. Family Fun, c'est une nouvelle enveloppe que vous ne connaissez pas. Donc ça va être une enveloppe pour tout ce qui va être sortie familiale, tout ce qu'on peut faire, les musées, le ciné, enfin voilà, tout le bowling, ça peut être plein d'activités, toutes les activités qu'on fait en famille. Donc ici, on va venir mettre 100 €. Pour les anniversaires, donc on n'a pas d'anniversaire avant le mois d'avril, mais on commence doucement à remplir cette enveloppe. On va mettre 80 € sur ce poste-là. Shopping, ça m'intéresse. Donc on commence à remplir cette enveloppe. 50 €, doucement. Nouvel électroménager, donc pour remplacer tout ce qui va être petit électroménager, si ça tombe en panne, voilà, la petite cafetière, enfin voilà, tout ce qui va être petit électroménager, on remplit doucement l'enveloppe.
50 € aussi social. Cette enveloppe concerne toutes les interactions sociales. Si on est invité chez des amis, si on reçoit des amis, si on reçoit la famille, si on est invité quelque part. Je l'ai appelé social, cette enveloppe. Donc on va mettre ici 80 €. Parce que comme vous le savez, on a une vie sociale très intense. Le coiffeur et les soins, parce que bon, qui dit famille nombreuse dit besoin de coiffeur assez fréquent. Donc on va venir mettre 60 € dans cette enveloppe. Et donc il va nous rester un petit volume de 200 € pour l'enveloppe challenge où je vais pouvoir m'amuser avec mes challenges. Donc si on fait le total au niveau des épargnes, on tombe sur 870 €. Et donc si on vient faire ici le total, les revenus moins les dettes, moins les dépenses fixes, moins les enveloppes budgétaires, donc les dépenses variables, moins les épargnes, on arrive bien sur un budget base 0. Voilà pour mon budget du mois de février. J'espère que vous avez réussi à boucler le vôtre aussi. On est bientôt en février, donc il était temps que l'on s'y mette. Moi, je suis très contente de ce budget. C'est un mois qui va être beaucoup plus court que le mois de janvier. Donc, on va pouvoir faire de belles économies. Je le pense et je l'espère. Comme vous pouvez le voir, moi je commence le mois avec de belles économies déjà, mais j'ai envie de me challenger et d'en faire encore bien plus. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez réussi à boucler votre budget, vos sentiments, vos retours. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye bye.